Large manifestation de condamnation de l'agression israélienne contre Gaza qui a fait plus de 170 martyrs et environ 1200 blessés. L'armée irakienne progresse et le réseau terroriste de l'État islamique en Irak le vend le pétrole au régime d'Erdogan à des prix baissés. L'armée arabe syrienne continue la lutte contre les terroristes et l'élimination de leur chef. Les détails du journal, bonsoir. En signe d'appui au peuple palestinien et de condamnation de l'agression israélienne injuste contre Gaza, des milliers de manifestants au Pakistan ont mis le feu dans les deux drapeaux israéliens et américains pour proclamer leur colère vis-à-vis de l'agression israélienne soutenue par les États-Unis. Les manifestants ont tissé des pancartes et scandé des slogans exprimant leur contestation contre les crimes commis par l'occupant à l'encontre des Gazaouis, appelant les pays du monde à agir pour enrayer immédiatement l'agression. Les manifestants ont affirmé que Washington est un partenaire dans l'effusion de sang des enfants et des femmes de la Palestine. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé nombre de terroristes faisant des tués et des blessés parmi eux à Al-Qunaitira, dans la banlieue de Damas, à Dar'a Eda, dans sa banlieue. Une source militaire a indiqué que les unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements de terroristes à Tafas, à Taman, Tel el-Joumou, à Tel Ashira et à Tsil, dans la banlieue de Dar'a, faisant des tués parmi eux. Les unités de l'armée et des forces armées ont liquidé des regroupements de terroristes à Ajraf et Al-Khatiniya, à Rasm Al-Aqra et à Ain Al-Basha dans la banlieue d'Al-Qunaitira. Les unités ont détruit une voiture dotée de mitrailleuses lourdes à l'alentour du barrage Qudna et tuant les terroristes dedans. D'autre part, à Al-Ghouta Est, dans la banlieue de Damas, les unités de l'armée et des forces armées ont exécuté une série d'opérations spécifiques contre les regroupements de terroristes à Al-Mleha, aux fermes de Zebdine, à Jusrin, à Jobar, à Al-Nashabiya, aux vallées de Barada et à Daraya, détruisant leurs outils et leur infligeant de lourdes pertes. À Alep, les unités de l'armée ont détruit un repère de terroristes avec tous les éléments qui s'y trouvaient à Tel Rifat et ont détruit 11 véhicules, dont certains sont dotés de mitrailleuses lourdes à Atareb, Kfar Alep et Hanano. Les forces armées ont également visé des rassemblements de terroristes à Bani Zayd, Hanano, à Sha'ar, leur infligeant des pertes en vie humaine et en équipement militaire. Et des unités de l'armée arabe syrienne se sont emparées de nombre d'immeubles à Al-Mleha, Al-Ghouta Est, dans la banlieue de Damas, liquidant plusieurs terroristes. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres à proximité de la mosquée d'Al-Ashtar à Arrestan. Des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé plusieurs terroristes à Tel Senasel sur l'axe de Jabourine Cherchouh, détruisant leurs véhicules dotés de mitrailleuses lourdes. Le Conseil du peuple a débattu dans sa deuxième séance du troisième session extraordinaire qu'il a tenue aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Jihad El-Laham du projet de loi régissant le recrutement des juges fonciers et l'abrogation de la loi numéro 89 de l'an 1958. Le vice-premier ministre pour les affaires des services, ministre de l'administration locale, Omar Ghalawinji, a indiqué que la loi est en harmonie avec les dispositions de la Constitution en termes de propulsion vers l'indépendance de la justice et l'évitement des raisons du retard dans le tranchement des procès soumis aux juges et le renforcement de la Direction générale des affaires immobilières dans la supervision de leurs travaux.
M. Ralawenji a souligné que la loi comporte des atouts qui aident les juges dans l'accomplissement de leurs travaux, dont en premier lieu l'immunité, l'allocation et la loi de la retraite à l'instar des autres juges. Le ministre de la Santé, Saad Naïef, a affirmé que le gouvernorat de Hama a reçu de son ministère 2 cargaisons de médicaments et de matériel médical pour satisfaire les besoins des hôpitaux, des centres médicaux et des pharmacies. Dans une déclaration faite lors de sa tournée à l'hôpital national de Hama en compagnie de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Damas, Dr Elizabeth Hoff, Dr Naïef a précisé que ces 2 cargaisons entrent dans le cadre des efforts permanents du ministère de renforcer les magasinages stratégiques en médicaments. Il a ajouté que l'objectif du ministère est d'assurer les besoins médicaux des citoyens en dépit du blocus économique injuste imposé à la Syrie et du ciblage terroriste des institutions sanitaires et des cargaisons des médicaments. Il a ajouté que la situation sanitaire au gouvernorat de Hama est bonne par rapport au volume des pressions et des défis qu'il affronte à l'ombre des circonstances actuelles. Sur un autre plan, le ministère de la Santé a lancé le forum de Hama sur l'assainissement de l'environnement, la rationalisation de la consommation des eaux et la protection des maladies, organisé par l'Organisation mondiale de la santé et le département de la santé de Hama et avec la participation des personnalités civiles, médiatiques, sanitaires et religieuses. Le ministre de la Santé a indiqué que ce forum s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour propager la sensibilisation sanitaire dans la société et les mesures de prévention des maladies de l'été et de l'environnement. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, 25% du fardeau mondial au sujet des maladies est causé par le déséquilibre de l'environnement et le problème de santé lié à l'eau, a expliqué Naïef. À son tour, Hoff a mis en exergue les efforts conjoints entre le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé dans le domaine de la préservation de la santé publique, soulignant le bon niveau de services fournis par l'hôpital de Hama. Elle a fait noter que l'organisation est soucieuse d'aller de l'avant dans le soutien des autorités sanitaires en Syrie. Les membres du convoi européen d'El Wafa sont arrivés au poste frontalier de Jdeïdet-Yabous dans la banlieue de Damas. Le convoi regroupe des représentants des organisations populaires et civiles ainsi que des hommes d'affaires arabes et étrangers dans certains pays européens. Les membres du convoi octroieront, en collaboration avec le secrétariat syrien pour le développement des aides alimentaires et médicales aux personnes affectées du fait des actes perpétrés par les groupes terroristes armés. Ce convoi est le 10e qui a été fourni par la campagne européenne d'El Wafa et le secrétariat syrien pour le développement et qui sera réparti dans les différentes zones en Syrie, dont le camp de Yarmouk à Alep et sa banlieue. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Large manifestation de condamnation de l'agression israélienne contre Gaza qui a fait plus de 170 martyrs et environ 1200 blessés. L'armée irakienne progresse et le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant vend le pétrole au régime d'Erdogan à des prix baissés. L'armée arabe syrienne continue la lutte contre les terroristes et l'élimination de leurs chefs. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.